Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sparkle Essentiel. Je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance numérologique pour découvrir ton année personnelle ou ton année karmique pour 2025, cette nouvelle année qui commence. D'ailleurs, je te souhaite qu'elle soit porteuse de lumière, d'alignement à soi et de réalisation de tes objectifs en lien avec ce que ton âme aura choisi d'expérimenter. Alors, si la numérologie karmique est quelque chose qui t'intéresse, en dessous de cette vidéo, tu as le lien vers mon site internet qui va t'expliquer pas mal de choses sur la numérologie, si tu souhaites réserver ou tout simplement si tu souhaites t'inscrire à la newsletter pour être au courant des offres et des prochains ateliers, puisque oui, je propose également des ateliers sur la numérologie karmique. Alors, tous les liens sont en dessous dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi en description comment calculer ton année personnelle, d'accord? Ton année personnelle ou ton année karmique pour 2025. Le calcul est simple, il est réécrit en description de cette vidéo, mais je te le redis, tu vas pouvoir, admettons que tu sois né le 2 février 1979, eh bien, tu vas ajouter ton jour de naissance, ton mois de naissance avec l'année en cours, donc l'année 2025. Donc, dans le cas du 2 février, donc 2 plus 2025, donc 2 plus 0 plus 2 plus 5. Ça va te donner un résultat, un nombre généralement, mais sait-on jamais, que je t'invite à réduire à un chiffre entre 1 et 9 pour découvrir quelle est ton année karmique. Pour cette guidance, je vais utiliser un oracle et des petits dés pour avoir des messages complémentaires en fonction de ton année karmique ou personnelle. Donc, n'hésite pas à regarder aussi dans la description une fois que tu auras fait le calcul pour aller directement à ton année personnelle et obtenir les messages qui sont liés. Alors, pour toi qui as fait ton calcul et qui est tombé sur 1 en réduction, c'est que tu es dans une année karmique ou personnelle 1. Donc, bienvenue dans ce nouveau cycle karmique de 9 ans qui démarre maintenant et qui va t'apporter la possibilité de renaître de tes cendres un petit peu comme le phénix, d'accord? Important, quand on renaît de ses cendres, c'est qu'on renaît de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, mais qui a servi de base et qui sera très utile pour la suite. Donc, l'année personnelle 1, eh bien, c'est une ouverture, une renaissance, c'est reparti, on remet une pièce dans le Xbox pour 9 années. Donc là, ça va être une année d'ouverture, d'éclosion, de créativité, hein, beaucoup de choses à créer. Peut-être même tu vas avoir des ouvertures, des possibilités qui n'étaient pas là avant, ou en tout cas pas là depuis peut-être les 9 dernières années, ou en tout cas depuis un long possible cycle karmique. D'accord? Donc là, ça va être une année d'opportunité, d'ouverture. Ça va être important pour toi de garder l'œil ouvert, car effectivement, si ces ouvertures, elles n'étaient pas là avant, ce qui sera important pour toi, c'est justement d'être vigilant pour ne pas laisser passer ces opportunités qui, si elles n'existaient pas avant, la vigilance, l'éveil n'était peut-être pas aussi, on va dire, cultivé. Et là, justement, ce sera très important pour toi de ne pas laisser filer ces opportunités, ces ouvertures qui peuvent se présenter. Donc, de très belles énergies, ce sont des énergies, donc de démarrage, de commencement, et donc de créativité, de projets qui peuvent se mettre en place et se concrétiser. Mais pour cela, il te faudra évidemment, je dis il faut, on doit, il n'y a pas d'injonction, attention, il sera important, on va dire ça comme ça, pour toi, de comprendre. Il sera important d'avoir une organisation, une structure et une fluidité dans tout ce que tu pourras commencer à mettre en place. C'est important. La deuxième chose importante, c'est de ne surtout pas oublier que
tout ce que tu auras pu apprendre, intégrer, gagner ou même peut-être perdre, les défis, mais aussi les joies et les réussites vont te servir de base pour te reconstruire, d'accord? Donc, c'est important de comprendre aussi que dans ce démarrage, tu pourras mettre en application tout ce que tu as appris durant ce dernier cycle de 9 ans. Donc, évidemment, ton esprit d'initiative par rapport aux opportunités, aux ouvertures, va aussi être enclenché. Et il te sera très important de développer ton individualité, c'est-à-dire commencer quelque chose comme si il n'y avait pas d'influence extérieure, comme si la seule personne, la plus importante, c'était toi. Il ne s'agit pas d'être égoïste, il s'agit de se placer en premier plan. Et donc, dans cette dynamique, de faire preuve aussi d'indépendance. Oui, c'est toujours sympa de consulter les uns et les autres, mais tu verras que possiblement cette année, tu seras amené à faire beaucoup de choses seul ou à te débrouiller seul ou à mettre en place surtout des choses par ta propre initiative et seul. Évidemment, les résistances, les challenges, on va dire ça, que tu vas pouvoir trouver, ça va être lié à se détacher de tout ce qui a existé pendant 9 ans. 9 ans, c'est long. Et donc, forcément, c'est ancré en nous, hein, c'est ancré dans nos énergies. Mais tu as pu constater qu'il y a des choses que tu as réussi, voilà, à laisser partir, à nettoyer ou à te détacher. Très bien. Mais toi comme moi, on sait pertinemment qu'il peut y avoir d'autres résistances et ça, ça peut faire partie des challenges que tu vas rencontrer. C'est-à-dire éviter de rentrer dans les mêmes dynamiques qu'avant. Donc, se libérer des actions passées, des comportements passés ou tout simplement d'une vision de la vie passée. Libérer les blessures et intégrer aussi de nouvelles valeurs, c'est-à-dire, ok, ça ne me sert plus, mais aujourd'hui, ça, c'est ce qui résonne avec moi et c'est cette valeur-là que je veux porter pour les 9 prochaines années. En tout cas, déjà, pour cette année, commençons tranquillement. S'il y avait une question centrale pour orienter cette année, ce serait de comprendre ou de savoir de quoi tu as besoin. Quels sont tes besoins? Quels sont tes désirs? C'est difficile quand on n'a pas pu s'écouter ou qu'on ne nous a pas donné l'occasion de le faire pendant de longues années et de pouvoir se poser et de se dire: «OK, maintenant moi, qu'est-ce que je veux?» Ça peut être un exercice difficile pour ceux qui, n'ont pas eu l'occasion de s'occuper d'eux pleinement ou de se connecter à eux pleinement, mais ce n'est pas impossible. Et ça sert à rien de faire des listes de 15 kilomètres de long, juste déjà 2-3 choses à mettre en place. C'est très bien pour commencer, le reste reviendra tout seul. Donc maintenant, je vais tirer une carte et lancer un dé pour voir quels sont les messages pour toi et tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont nés en année, enfin, qui ont une année personnelle plutôt 1. Allez, pour ceux qui sont en année personnelle 1, on va voir quels sont les messages, le message déjà important. On a Rebirth, la renaissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une énergie de 16. Donc, on a une énergie de tour, c'est-à-dire qu'on détruit toutes les anciennes fondations, toutes les anciennes bases, et on va aller vers plus d'individualité, vers plus d'alignement à qui on est. Et pour ce faire, comme j'ai dit, on va renaître de ses cendres. Avec une énergie comme ça, d'ancrage, de renouveau, de restructuration du soi. Donc ça, c'est important pour vous. On va voir quel message complémentaire. On a l'énergie du 12. Donc l'énergie du 12 ici va vraiment nous parler de tout ce qui peut entraver votre comment on dit, votre perception de la vie, d'accord?
toutes les difficultés que vous avez avec la vie. Peut-être que vous avez eu des difficultés lors de la naissance ou dans votre petite enfance ou voilà, dans les premières années de vie, on va dire peut-être que vous avez eu des traumatismes ou des choses assez difficiles pour l'arrivée, on va dire, dans la vie. Et c'est quelque chose qu'on vous invite en tout cas à renaître de toutes ces expériences fâcheuses dans le début de vie, dans la petite enfance ou au moment de la naissance pour renaître. Vraiment, c'est très important. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour l'année personnelle 1. N'hésite pas à liker, partager cette vidéo, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, t'inscrire à la newsletter, car c'est bientôt les soldes, tu seras au courant des prochaines offres et des prochains ateliers en numérologie karmique ou autres que je peux te proposer. À très bientôt. Alors, toi qui as fait ton calcul et qui est tombé sur le chiffre 2, bienvenue dans ta guidance de l'année personnelle ou de l'année karmique 2025. Pour toi, ton année personnelle est 2. Donc, ça va être une année basée sur des énergies liées à l'autre. Donc, ta relation à l'autre. Évidemment basée sur ta relation à toi-même. Mais c'est un petit peu le thème de l'année. Évidemment, ça va inclure des énergies de dualité ou au contraire de communauté ou de collaboration. Dans cette énergie du 2, il sera important pour toi cette année d'amener de l'harmonie dans les relations, dans les collaborations, dans les partenariats, peut-être dans ton mariage, peut-être dans ton Pax. Bref, tout ce qui inclut le 2. Évidemment, ça va aussi parler de ta relation à toi, donc d'une possible dualité en toi à poser et à éclaircir et à avoir à harmoniser, on va dire ça comme ça. Alors évidemment, ce sera pour ce faire un moment où on va t'inviter à ralentir, hein. Là, on est plutôt dans des énergies de réceptivité, des énergies yin, donc vraiment, on se détend, on ralentit, on se pose, on observe la relation à l'autre, on observe la relation à soi. Voilà, c'est pas une année qui va être basée, on va dire, sur le mouvement. Si tu peux poser des actions, elles vont être directement en lien justement avec l'autre ou avec d'éventuels désaccords ou conflits intérieurs. Ce sera aussi un moment où on t'invitera à être en phase avec qui tu es, ta réalité. D'où la nécessité de ralentir, de s'observer et de se dire, OK, cette relation, ça va pas. Ou cette relation, je peux améliorer. J'ai ça en main. Et puis d'autres relations, me dire, cette relation, elle provoque peut-être de l'énervement, de la discorde en moi, alors je décide de ne pas poursuivre ou d'arrêter ou de modifier le rapport que j'ai avec telle ou telle personne ou tel collaborateur. Évidemment, la relation à deux, elle peut toucher tous les domaines de vie et pas que le domaine sentimental. Elle peut, enfin, je veux dire, elle peut parler d'un enfant avec son parent et vice versa. Elle peut toucher le domaine professionnel avec les collègues ou avec son boss direct. Ça va être un point assez large. Mais c'est important, justement, possiblement, de faire ce point pour savoir avec qui on va continuer d'avancer l'année d'après ou pas. D'accord? Donc, on est sous des énergies d'alliance, de connexion à l'autre, de collaboration. Très important pour toi cette année. Mais comme je viens de le dire, ça peut aussi être directement lié à des énergies plutôt où on va décider de se séparer ou de revoir la relation d'une manière plus optimale pour soi-même et pour les autres. Alors évidemment, les challenges, là, concrètement, dans l'exercice de cette année 2, ça va être dans cette observation de regarder qu'est-ce qui se passe avec l'autre. Lever le voile des illusions. Est-ce qu'on voit réellement cette personne comme elle est? Ou est-ce que nous, on nous voit nous-mêmes, on se voit nous-mêmes réellement tel qu'on est?
Est-ce qu'on porte un masque ou est-ce que l'autre porte un masque? Et donc, du coup, dans cette observation, également de faire confiance à ce qu'on reçoit, à nos ressentis, à nos perceptions et aussi à nos intuitions. Cette personne, je la sens pas. Je sais pas pourquoi. Pour l'instant, je suis pas en capacité de l'expliquer, mais je la sens pas. Et c'est OK. Et donc, dans cette dynamique, d'éviter de se laisser emporter par les doutes, justement, par les peurs, simplement, OK, je reçois cette information, je le ressens comme ça, c'est pas pour rien. Laissons voir, laissons faire le temps. Et je fais preuve d'observation et de vigilance pour justement lever le voile de ces illusions, plutôt que de me dire, je plonge dans les doutes et dans les peurs de me faire trahir encore, et cetera, et cetera. Là, ça va être peut-être pour certains, certaines, pour toi, pour d'autres, un peu le challenge. Donc, s'il y avait une question sur laquelle on peut t'inviter à focaliser là durant cette année, c'est qu'est-ce que mes ressentis me disent sur l'autre? Et qu'est-ce que mes ressentis me disent aussi sur moi dans ma relation à l'autre? Hein, voilà. Maintenant, je vais tirer une carte de mon oracle et un dé pour avoir des informations complémentaires au niveau numérologique pour toi qui est en année personnelle ou karmique numéro 2. C'est parti. Pour toi et tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont en année personnelle 2, qu'est-ce qu'on a? On a persévérance. Très intéressant. On a une énergie qui est quand même assez portée sur comment on structure notre relation aux autres ici, d'accord? Donc, peut-être qu'il peut y avoir, durant cette année, justement, hein, de nouvelles fondations ou de nouvelles structures, ou peut-être quelque chose qui va te demander un effort ou une persévérance pour obtenir la relation, la collaboration, l'union, l'alliance que tu désires. Ici, ce sera important avec l'énergie du 4 d'y travailler, de persévérer. Ce qui inclut qu'il est possible qu'il y ait des relations avec toi-même ou avec les autres qui soient beaucoup plus faciles à, on va dire, observer, réaménager, restructurer que d'autres. En tout cas, c'est évident que certaines, pour toi qui en as en année personnelle ou karmique 2, pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, vraiment de restructurer des relations ou la relation à soi ou à l'autre. C'est très important et surtout de ne pas lâcher, ô quand bien même ça peut être compliqué. Qu'est-ce qu'on a pour compléter cette énergie? On a le 3. La communication, les échanges, hein, dans cette relation à l'autre et surtout, je pense que c'est le plus important sera pour toi de vraiment attacher un point d'honneur à communiquer clairement dans la relation à l'autre, quelle qu'elle soit, comme je redis, quel que soit le domaine de ta vie qui est plus ou moins touché ou qui ressort le plus, mais aussi à te faire entendre, d'accord? Heu, dire les choses clairement, mais être sûr, qu'on t'a bien entendu, d'accord? Dans cette communication et ne pas hésiter à réitérer. Mais c'est aussi, persévérer pour ceux qui ont du mal dans la relation à soi-même, persévérer à communiquer différemment avec soi-même, à avoir un autre dialogue intérieur, plutôt que, par exemple, de s'auto-blâmer ou de se dire que, si telle ou telle relation ne fonctionne pas, c'est de notre faute parce que, et ben, peut-être revoir ce dialogue intérieur qu'on a avec nous-mêmes. Voilà, c'est tout pour toi qui est né en année, enfin, qui est né, je vais pas arrêter de dire ça, mais non, c'est pas ça. Toi qui es en année personnelle 2 en 2025, n'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo et t'abonner à la newsletter. C'est bientôt les soldes pour avoir toutes les infos sur les offres, mais aussi sur les prochains ateliers en numérologie karmique que je pourrais proposer. Je t'embrasse, à bientôt. Ciao.
Alors, pour toi qui as fait ton calcul et qui te rend compte que tu es en année personnelle 3, donc cette partie de la vidéo est pour toi, eh bien, cette année karmique ou personnelle 3 va être une année sous le signe de la communication, mais aussi, et pourquoi pas, des voyages, des déplacements et de plein d'autres choses. C'est une année aussi sous le signe de la créativité. Donc, ce sera très important de mettre l'expression de soi au premier plan. Donc, durant cette année, tu vas avoir possiblement plein de nouvelles idées, envie de mettre en place plein de choses, de créer aussi plein de choses. Peut-être pour certaines femmes, de concrétiser un projet de grossesse ou de mettre en place un projet, de créer ton entreprise ou tout simplement de créer une chaîne où tu vas communiquer comme moi ou voilà, peu importe, ça va vraiment être comme une possibilité de t'exprimer, peu importe la manière ou le canal que tu auras choisi, évidemment, de diffuser cette communication. Alors, quand je parle de créativité, souvent dans mes accompagnements, on me dit oui, mais moi je sais pas dessiner. C'est non, on parle pas ici de l'art. La créativité va vraiment te proposer de te connecter à ton inspiration, d'accord? Un peintre, un dessinateur de bande dessinée, il est inspiré. Donc, peu importe ce que ça va donner, c'est pas obligé que ce soit une toile de Picasso, mais c'est de cette inspiration, enfin, en tout cas, c'est à cette inspiration qu'on t'invite à te connecter durant cette année 2025. Donc, évidemment, l'expression du soi, ça commence par soi. Donc, peut-être tu vas avoir envie de changer de look, de faire attention à ton apparence, de t'exprimer aussi, pourquoi pas, certes à travers les mots, mais à travers ton image, à travers le fait que tu rayonnes. Donc, c'est une année aussi où, possiblement, l'image de toi que tu vas montrer aux autres et à toi-même peut être amenée à évoluer justement. Donc pour ça, évidemment, ça va t'amener vers plus d'authenticité, plus d'alignement aussi à soi, plus d'ouverture au monde, aux autres, hein, d'accord? Peut-être que, comme je te disais, tu vas être amené aussi avec l'énergie du 3 à voyager ou à te déplacer beaucoup plus souvent qu'auparavant. Ça veut dire que tu feras ça toute ta vie, hein, d'accord? Donc, les challenges pour ceux qui sont en année personnelle 3, donc pour toi, eh bien, ils sont quand même assez cotons. Être vrai, être simple, être spontané, sortir de ce que l'on connaît déjà pour aller oser aller, pardon, vers les autres, sortir du paraître, du superflu, de tout ce qui est pas authentique, hein. Déposer les masques, voilà. Donc ça va demander de retirer les différents d'oignons que l'on a sur nous, qu'on ne veut pas montrer, si on soit authentique. Donc, ça peut venir challenger aussi, peut-être pas sur tous les plans, mais voilà, sur les plans où il y a le plus de résistance, où on va t'inviter à être beaucoup plus connecté à toi-même pour que ton expression du soi reflète aussi ta manière, enfin, que ça se répercute aussi dans ta manière de t'exprimer aux autres. Donc, s'il y avait une question qu'on t'inviterait à te poser, voilà, ou à focaliser durant toute cette année, c'est comment je peux être authentique en toute simplicité, en toute spontanéité avec moi-même et avec le monde, d'accord? Donc le monde, les autres, voilà. Maintenant, je vais tirer une carte de mon oracle pour ceux qui sont nés en année karmique 3. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais non, tu n'es pas né en année karmique 3. Ceux qui sont en année karmique 3 pour 2025. Je vais le dire à tout le monde.
Allez, quel message pour cette année karmique numéro 3? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? New beginnings. Donc, on a l'énergie du 1 aussi qui arrive. Donc, une nouvelle structure. Comme je te l'ai dit hein, en début de guidance, des nouveaux projets aussi qui peuvent se mettre en place. Et pour que ces projets puissent aboutir, eh bien évidemment, il te faudra possiblement, ou en tout cas on te propose, de faire place à ce qui est nouveau. D'accord? Je te dis une bêtise, vraiment. Dans l'expression du soi, je sais pas, tu as l'habitude de t'habiller en noir et puis bah là, je sais pas, tu dois faire un défilé artistique et on te demande de t'habiller en noir. Et ben ce sera à toi de dire: «Ben non, je me mettrai en vert», par exemple. Voilà, je dis une bêtise, mais c'est simplement pour te montrer qu'on va t'inviter aussi durant cette année à mettre du nouveau dans tout ce qui existe déjà en toi et qui est déjà là. N'oublie pas qu'on a différentes facettes du soi et que peut-être il est temps de s'exprimer différemment en utilisant d'autres facettes, mais qui nous correspondent également. Le dé nous donne le 6. Alors, intéressant parce que le 6, vraiment, va t'inviter à prendre tes responsabilités et à faire ces nouveaux choix, nouveaux projets, nouvelles créativités, nouvelles opportunités, euh, un peu seul. Mais évidemment, ça va possiblement te demander de faire des choix qui risquent d'amener possiblement un petit peu de frein, de résistance. Voilà ce qu'on souhaite te dire. Mais du nouveau, un nouveau toi, dans toute cette créativité, toute cette manière de t'exprimer, ta manière d'être, ta manière de paraître à toi, au monde, aux autres. Ce sera très important pour toi durant cette année. J'en ai terminé pour toi qui es en année personnelle 3. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait, t'abonner aussi à la newsletter, car c'est bientôt les soldes et tu recevras toutes les offres et puis les actualités parce que je vais proposer des ateliers en numérologie karmique très bientôt. En attendant, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Alors, bienvenue à toi qui est en année personnelle 4. Donc, en faisant ce petit calcul, tu es tombé sur le chiffre 4, donc ton année personnelle ou karmique 2025, sous l'énergie du 4, ordre, pragmatisme, travail, structure. Voilà l'énergie de cette année 4. Alors, évidemment, ça va être une année où on va t'inviter à réorganiser ta vie, toi-même, mais aussi tout ce qui a besoin, tout domaine confondu, d'être restructuré. D'accord? C'est aussi peut-être une année où, en tout cas, l'essentiel de ce qui peut arriver va se produire dans l'énergie, en tout cas dans le monde peut-être du travail. D'accord? Alors que ce soit ton travail à toi ou peut-être une activité, on va dire, personnelle, mais dans lequel tu investis beaucoup de temps. D'accord? Donc, l'énergie du 4, j'aime bien faire cette comparaison très très simple, c'est comme la maison. D'accord? Donc, pour construire une maison, il faut d'abord un plancher, puis ensuite il faut des murs, puis ensuite il faut un toit, puis ensuite il faut des fenêtres. Donc, on va t'inviter ici, durant cette année 4, justement à réorganiser et restructurer ce qui a besoin de l'être et pourquoi pas particulièrement dans le monde du travail. Donc, quelle direction tu prends? Quelle est ta stratégie? Quelle méthode tu vas mettre en place? Quel outil pratique il te faut? Hein? Là, vraiment, voilà, si avec ton conjoint, tu veux t'acheter une maison, eh ben, avant d'aller chez le notaire, tu vas regarder dans quel pays
dans quelle ville? À combien de kilomètres du centre-ville? Parce que tu as tel âge et que tu te dis: «Bah, peut-être que je vieillis et que j'ai besoin, je sais pas, qu'il y a un hôpital pas très loin». Voilà. C'est-à-dire, OK, j'ai un objectif, comment je me structure, je m'organise, je définis ma stratégie, dans quelle direction je vais et qu'est-ce qu'il me faut pour mettre ça en place. Voilà, ça va être ça. Donc, encore une fois, je le redis, tout domaine confondu, mais peut-être particulièrement dans le domaine du travail. Évidemment, pour tout ça, on va t'inviter à faire preuve de volonté, de détermination, d'endurance aussi, parce que il peut y avoir des choses qui vont te demander, d'être en alerte tout au long de l'année pour justement manifester, cette stratégie, cette méthode, cette organisation que tu voudras mettre en place pour tout ce que tu souhaites réaliser d'ailleurs. Quels sont les nouveaux projets, les nouvelles perspectives que je peux mettre en place dans ma vie? Ça veut dire qu'en année 4, eh bien OK, tu es passé par l'année 1, l'année 2, l'année 3. OK, maintenant que j'ai démarré quelque chose, que j'ai fait le ménage dans mes relations, que je suis beaucoup plus alignée à moi-même, que j'arrive à m'exprimer et à me faire entendre. Qu'est-ce que je veux maintenant mettre en place? Quel est mon nouvel objectif de vie? D'accord? Ça va un petit peu être ça. Donc, quelle perspective professionnelle, matérielle, je mets en place pour me réaliser ou réaliser, tel ou tel objectif? Alors évidemment, quand on remet, on va dire, on structure certaines choses, eh ben, tout se passe pas forcément comme prévu, quoi. Que nous, on a bien organisé et tout, quoi, on a listé, hein. Mais là, il y a des couacs, ou là, il y a des couacs et voilà, ça rend un peu hystéro. Mais pas de panique, tout va bien se passer. Là, ça va vraiment être challengeant parce qu'évidemment, quand on se restructure et qu'on réorganise, si, par exemple, tu construis une maison et puis que, eh ben, il y a, je sais pas moi, l'artiste peintre, qui n'est pas là, donc tu peux pas poser les fenêtres et donc, bah, si tu peux pas poser les fenêtres, tu peux pas faire ça. Et bah, du coup, voilà, il peut y avoir des situations déplaisantes, hein, des imprévus et là, ça va te challenger. Là, on va t'inviter à faire face à ça avec beaucoup plus de sérénité et donc de structure aussi intérieure. Adapter donc tes émotions, fixer tes priorités, surtout si c'est quelque chose que tu as pas l'habitude de faire, de restructurer et de revoir si à chaque étape, tout ça c'est bien aligné avec tes désirs profonds, d'accord? Avec tes propres fondations à toi. Donc la question, qu'on va t'inviter évidemment à poser, on va dire à focaliser durant cette année 2025, c'est quelle stratégie va me permettre d'aller vers mes objectifs, d'aller vers plus de réalisation de moi, d'accord? Donc voilà, quels sont les objectifs, les étapes à mettre en place pour aller vers plus de réalisation? Quelle stratégie me permet d'accepter ce qui est déjà et d'aller vers encore plus que ce qui est déjà? Voilà. Maintenant, je vais, tirer une carte de l'oracle pour toi qui est né en année 4, voir quel autre message ici on souhaite t'apporter. Pour toi qui est en année karmique 4 en 2025, hop! Et on a 61, l'amour de soi, self-love. Alors, on va compléter tout de suite cette énergie ici et on a l'énergie du roi. Intéressant, il y a aussi, il y en a d'autres qui ont eu cette énergie aussi. Donc ici, eh ben, durant cette année de restructuration, de stratégie, de méthode, d'organisation pour aller vers plus de réalisation, plus d'alignement, on va surtout t'inviter à ne surtout pas oublier que le centre de tout, c'est toi, l'amour de toi. Plus tu t'aimes, plus les stratégies, plus les méthodes et les outils que tu vas utiliser seront parfaitement alignés à ce que tu veux réaliser.
moins tu t'aimes, plus tu te diras: «Bon, bah, écoute, je sais pas, vu que je me porte pas trop d'intérêt et que je sais pas trop ce que je veux et que je sais pas trop qui je suis parce que j'ai pas mis assez d'amour sur la personne que je deviens ou la personne que je suis, eh bien, je vais peut-être opter pour telle stratégie, mais elle va pas me correspondre puisque j'ai pas bien connecté avec mes énergies en étant dans la bienveillance et dans l'amour de moi pour me dire: «OK, ça peut marcher, ça va marcher». D'accord? Pareil pour les situations qui peuvent être, challengeantes justement, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui arrivent là comme un cheveu sur la soupe, que c'était pas prévu. OK, et bah, plutôt que de rentrer dans cette culpabilité et dans ce dialogue à soi-même qui pourrait être très péjoratif parce que, ben, on veut que ça réussisse, on veut de la structure et on se dit que si tout plante, c'est de notre faute. Eh bien non. Là, on va t'inviter à plus de bienveillance et d'amour envers toi-même pour accepter ces situations difficiles ou qui retardent ou qui voilà, qui tournent, on va dire, en obstacle ou en résistance sur ton chemin. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que cette guidance, t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait. N'hésite pas également à t'abonner à la newsletter qui est dans la barre de description de cette vidéo. C'est bientôt les soldes. Tu vas recevoir toutes les offres et actualités et les prochains ateliers en numérologie karmique que je pourrais proposer. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Alors, à toi qui, après ton petit calcul, est tombé sur le chiffre 5, donc bienvenue dans ta guidance pour ton année personnelle ou karmique 5 pour 2025. 5, 5, 5. Alors, eh bien, cette année sera sous le signe de la liberté et des changements intérieurs et pourquoi pas extérieurs. Donc, une année sous le signe de l'ouverture, des voyages, des déplacements, mais aussi de l'énergie, de l'expérience. D'accord? Là, on est dans une ouverture au monde. D'accord? Donc, pourquoi pas des voyages, longue distance, hein, mais ça peut aussi être des petits déplacements. Je sais pas, par exemple, tu vas trouver un job où tu vas beaucoup plus être sur les routes, ou beaucoup plus te déplacer, ou voyager. Donc, dans cette énergie d'ouverture et d'expérience, eh bien, il va y avoir des possibilités pour toi de garder un esprit ouvert, évidemment, au monde, aux autres, mais aussi à ce que la vie peut te proposer. C'est-à-dire, est-ce que les décisions aussi que tu vas poser vont être en accord avec ta vérité? Mais aussi prendre du recul pour redéfinir qu'est-ce qui a de la valeur ou pas pour toi. Donc là, on est vraiment sous des énergies de liberté. Donc évidemment, si auparavant tu as été enfermé, restreint, bloqué, eh bien cette année 5, elle peut être challengeante parce qu'elle va te demander de te connecter à cette énergie de liberté, c'est-à-dire à t'émanciper de ce qui est structuré pour aller vers plus d'expérience. D'accord? N'oublie pas, avant le 5, il y a le 4. Et le 4, c'est plutôt on se structure, on s'organise, on reste dans un moule carré défini, alors que là, avec le 5, c'est bon, ça on connaît. Maintenant, on va aller expérimenter, on va aller s'ouvrir au monde, on va se sentir libre. Donc, évidemment, ça va te proposer d'utiliser encore plus ton libre arbitre, d'accord? Hein? Et de cette structure, pouvoir t'émanciper en toute liberté. Il peut y avoir des nouveaux choix, des nouveaux lieux, des nouvelles rencontres. Là, on est vraiment dans une année d'ouverture et de liberté. Donc, c'est le mieux qui puisse t'arriver. Évidemment, ça peut également te demander de sortir de la stagnation. Hein, n'oublie pas, je t'ai dit, l'énergie du 4, c'est la structure, mais c'est aussi une énergie de stagnation. C'est-à-dire qu'on sait, on est habitué, on est bien là où on connaît. Donc, pas sortir de sa zone de confort, parce que j'aime pas cette expression,
On va plutôt te proposer de sortir de ce que tu connais, de sortir de ce que tu as l'habitude de faire pour aller vraiment expérimenter autre chose. C'est comme si ton objectif était d'expérimenter sur une thématique 4 choses différentes. Toi, tu en expérimentes qu'une parce que bah, c'est la seule que tu connais, elle est rassurante, tu as l'habitude. Et bien là, on va t'inviter à te dire: «Oh, il y en a 4 autres, n'hésite pas à aller voir». Peut-être que tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont faire justement bouger ces structures, qui vont te proposer, pourquoi pas de nouvelles ouvertures, de nouvelles expériences et cetera et cetera. Évidemment, si ça se fait tout ça, tu vas être invité du coup, en rencontrant de nouvelles personnes, à faire le tri. N'oublie pas, que ton libre arbitre sera, le maître mot puisqu'on est sous une énergie de liberté. Donc la possibilité, en étant confronté au monde, aux autres, à cette énergie d'ouverture, de se dire: «Bah, ça c'est OK pour moi, puis, bah, ça c'est plus OK pour moi». Donc faire le tri aussi, dans ses relations, dans ses valeurs. En rencontrant telle personne, on s'est rendu compte que, bah, voilà, on n'était pas du tout, ouvert, ou en tout cas pas au point où on pensait sur tel ou tel sujet. Et donc ça va nous inviter aussi à revoir ce qui était déjà en base en année 4 pour justement construire quelque chose de complètement changeant. D'accord? Alors s'il y avait une question, que l'on t'invitait, vraiment à focaliser sur cette année 2025, c'est, comment faire des choix qui me permettraient, d'évoluer et de me sentir libre, d'accord? De pas me sentir enfermée dans ces structures confortables, mais de sentir que, je peux être plus que ce que je suis actuellement aujourd'hui. On va poursuivre, cette guidance avec une carte d'oracle pour ceux qui sont nés. Je sais, mais depuis le début, je dis ça, mais c'est pas ceux qui sont nés, c'est ceux qui sont en année 5 pour l'année 2025. Allez, un message complémentaire pour ceux qui sont en année 5. Alors, on a la renaissance. Donc, elle est déjà aussi sortie pour d'autres personnes. Et bien évidemment, on va t'inviter à renaître. C'est-à-dire, OK, mes fondations, cette année 2025, enfin 2024, ça m'a beaucoup aidé. OK. Maintenant, comment avec cette structure, cette fondation, eh ben, je mets du neuf. Qu'est-ce que je change? Est-ce que les fenêtres de ma maison, j'ai envie qu'elles restent comme ça? Est-ce que je mettrais pas plutôt des stores? Ou est-ce que, voilà, qu'est-ce que je change dans ce qui existe déjà, qui est déjà structuré en moi? Avec les dés, on a encore l'énergie du 3. Donc décidément, je pense que pour beaucoup cette année, on va parler d'expression de soi, d'affirmation de soi, du soi, d'affirmer cette nouvelle identité, hein, ce nouveau soi, de l'affirmer, de le vivre, de le demander et d'aller vers ça. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on va vous proposer pour cette année 2025. Voilà, j'ai terminé pour l'année 5, pour ceux qui sont en année karmique 5. J'espère que cette guidance t'a plu. Eh bien, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. C'est important pour me soutenir mon travail. Et à t'abonner à la newsletter, car c'est bientôt les soldes. Tu seras au courant de toutes les actualités et aussi des prochains ateliers que je vais proposer, notamment numérologie karmique tibétaine. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Donc, bienvenue à toi qui es en année karmique ou personnelle 6, chiffre sur lequel tu es tombé quand tu as fait le petit calcul. Une année qui sera sous le signe de l'équilibre, de l'engagement et de l'amour. Voilà les énergies principales pour toi qui es né en année karmique ou personnelle 6.
concrètement, qu'est-ce que ça représente? C'est une année où on va te proposer d'être beaucoup plus, en alerte, vis-à-vis de l'autre. Faire attention à l'autre ou te mettre au service de l'autre. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on s'écrase, qu'on est une carpette et qu'on est au service du premier qui passe par là. Pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'on va te proposer et durant, cette année 2025, c'est d'essayer de comprendre comment justement tu peux faire attention à l'autre ou être au service de l'autre sans t'oublier, sans t'écraser, en respectant tes propres limites. Et oui, parce que être dans le don de soi, c'est bien, mais quand il reste plus grand-chose de soi, je vois pas ce qu'on peut donner. Ou alors ce qu'on donne est de piètre qualité. Donc là, ça va parler à tout le monde. Parce qu'il y a forcément des moments donnés dans nos vies ou des personnes, des situations dans lesquelles on va donner, on va donner, on va donner, donner, donner. Voilà. Alors là, mais par contre, on va pas savoir dire non, on va pas savoir respecter nos limites, on va pas savoir dire stop, ou on va pas savoir dire aujourd'hui je peux pas, mais peut-être demain. Voilà. Donc là, ça, ça va poser aussi quelques challenges, évidemment. C'est-à-dire de marquer un équilibre, justement, entre moi et l'autre, hein, de donner une mesure qui permet justement d'être là pour les autres, d'aider les autres, d'accompagner les autres sans s'effacer, sans s'oublier. Donc, je suis sûre, si tu réfléchis quelques secondes, qu'il y a au moins un domaine ou une situation ou avec une personne avec qui l'équilibre, il n'est pas là, quoi. L'équilibre est rompu, hein. Évidemment, on va peut-être plus le remarquer dans les relations familiales, amicales, mais typique de ce qui peut se passer dans le domaine professionnel, des personnes qui sont en burn-out, hein. Alors ça, pour donner, pour donner, pour donner, elle donne. Je sais pas si elles reçoivent, et puis je sais pas qu'est-ce qui reste à donner après être complètement épuisé et fané. Ici, les challenges qui peuvent se manifester va être comment ne pas endosser la responsabilité des autres, d'accord? Par exemple, aider l'autre en se respectant, aimer l'autre en sortant de la dépendance affective et se donner de l'amour aussi à soi-même sans attendre que ça vienne de l'autre ou de l'extérieur. Là, ça va être ah, on voit qu'il y a du taf là. En année 6, il y a du taf. Donc, sortir de la soumission, sortir de la dépendance, se respecter, poser des limites saines, voilà ce qu'on peut t'inviter à faire durant cette année 2025. Et ça, c'est faire preuve de responsabilité envers soi-même et envers les autres. Donc, s'engager envers soi et favoriser des relations, quel que soit le domaine, qui soient équilibrées. Et pour ça, bah, les réels challenges qui se cachent derrière ça, c'est se respecter, s'affirmer, se faire entendre, savoir dire non, poser des limites, trouver un juste milieu, sortir de l'énergie de l'indécision. Voilà, tout ce qui va vivoter autour de ces énergies-là. Donc la question focus pour toi durant cette année 2025, ça va être, pardon, comment je peux prendre ma place, montrer que j'existe, sans me soumettre ou m'effacer vis-à-vis de l'autre. Ou comment être au service de l'autre sans être son esclave. Voilà, je pense que ça va parler à pas mal, mais c'est ça un petit peu l'énergie de cette année 6, de cette année karmique 6 en 2025. On va voir
Maintenant, avec l'oracle, quels sont quel est ou quels sont les messages complémentaires pour toi qui est en année karmique 6? Alors, on a l'aventure avec 55 et qu'est-ce qu'on a avec les dés? On a le 11. C'est très intéressant. Alors ici, avec l'énergie de l'aventure et le 55, on va vraiment t'inviter ici à trouver cet équilibre à l'intérieur et à l'extérieur. L'énergie du 5, c'est une énergie d'ouverture, de voyage, d'ouverture de soi-même, au monde et aux autres. Et ici, avec l'énergie du 11, ce qu'on t'explique, c'est que dans cet équilibre, cette harmonie qu'on va t'inviter à chercher dans les relations avec les autres pour être au service de l'autre ou être dans le don de soi sans s'effacer, sans se réduire, sans se limiter, eh bien, ça va être une réelle aventure liée à ton intuition, à ta capacité de voir et de percevoir qu'est-ce qui se cache derrière les uns et les autres. Ça va être une aventure personnelle pour toi. Pour toi, tous ceux qui sont nés, qui sont en année karmique 6, c'est comme une invitation ici à faire cette aventure vers l'autre, d'accord, et vers soi-même, mais en étant bien à l'écoute de ton intuition, tu vois. C'est un peu comme l'année 2, tu vois. C'est vraiment, ok, là, je suis à deux doigts du burn-out. Je le sais, je le sens. Avec le 11, tu reçois des signes, tu fais des rêves, tu as une certaine vision où tu te dis qu'il y a un truc qui cloche. Donc, ça va peut-être être pour toi une réelle aventure de te dire, OK, c'est là, ça existe, j'ai besoin de m'écouter. Hein, parce que tu seras très clairvoyant ici sur ce qui se passe. Et donc, c'est comme si on t'invitait alors, dans ce genre de moment, à garder un esprit ouvert sur l'autre, même si justement on se sent challengé dans la relation à l'autre, mais avec plus de confiance en tes propres perceptions et entre ce que la vie t'envoie comme information, comme signe, ce que la vie, ce que ton corps aussi, hein, tout simplement, t'envoie comme message. Voilà, c'est tout pour moi, pour l'année karmique 6. Voilà, j'ai fait une plantée. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait, t'abonner à la newsletter pour être au courant des prochaines actualités. C'est les soldes si tu souhaites une consultation en numérologie karmique, mais aussi à être au courant des prochains ateliers que je pourrais proposer sur ce thème-là ou sur d'autres. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Alors, bienvenue à toi qui es en année 7. Cette partie de la vidéo est pour toi, une année sous le signe de la spiritualité. On va dire ça d'une manière très très large. Souvent, je pense que beaucoup font l'amalgame entre spiritualité, bon, ça part un peu dans tous les sens, et spiritualité qui vient de l'esprit, en fait, hein, d'accord? Mais aussi une année de recul, de détachement, où on va prendre justement du temps pour sonder son esprit, être en introspection, pour voir, ok, là, je suis arrivée à la 7e marche, à la 7e étape de ce cycle karmique. Aujourd'hui, j'ai fait telles expériences, j'ai tels acquis. OK. Sur quoi j'ai besoin de prendre du recul, me détacher, sonder mon esprit? Quels apprentissages aussi je peux mettre en place? Quels sont ceux qui me servent plus, ou en tout cas qui m'ont servi jusqu'ici, mais dont j'ai pas besoin de continuer avec? Voilà un petit peu l'énergie de l'année 7. Donc évidemment,
une année plutôt basée sur donc l'esprit, la réflexion. On va regarder son parcours, on va regarder derrière l'épaule et on va se dire, OK, j'analyse, je regarde, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est plus bon, est-ce que je fais le tri, est-ce qu'il y a des relations que je continue d'enrichir, ou est-ce qu'il y a des relations dont je décide de me détacher ou de prendre du recul? Est-ce qu'il y a des situations de vie qui se répètent, sur lesquelles j'ai besoin aussi peut-être d'aller approfondir ce qui se passe? Peut-être que j'ai des apprentissages encore à intégrer sur justement possiblement des situations de vie qui se répètent. Peu importe, ça va vraiment être une année où on ralentit et on réfléchit. On réfléchit, on sonde, on analyse, on fait le point et on choisit ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Voilà, en gros, c'est un peu ça la mise. Donc, c'est plus une année, donc quand je dis spirituelle dans le sens de l'esprit, où on va méditer sur soi, d'accord? On va être centré aussi sur soi-même. Attention, être centré, ça ne veut pas dire être égoïste. Mais on va vraiment se tourner vers soi et se dire, OK, là, on va faire un petit point. On va faire un petit point, c'est nécessaire. Donc évidemment, le gros challenge quand on fait tout ça, parce qu'on va voir que les énergies vont être ralenties aussi autour de nous pour faciliter tout ça, eh bien, ça va être de ne pas s'isoler. Déjà, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, OK, on réfléchit sur soi, et peut-être aussi que grâce au concours de l'autre, ou à des mots, des phrases, des choses particulières, on va pouvoir aussi mieux comprendre qu'est-ce qui n'a pas été intégré en termes d'apprentissage, qu'est-ce qui reste à sonder ici dans sa vie, dans son esprit, etc. Ça va évidemment demander d'élever sa conscience. Hein. En faisant tout ça, c'est quasi inévitable. De prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur, évidemment. Si on ralentit et qu'on prend le temps de se poser avec soi, du coup, c'est se reconnecter à soi et se dire, OK, dans mon jardin, hein, est-ce qu'il y a une plante qui a besoin d'eau? Voilà, de se sonder soi-même et de se connecter à soi-même pour cultiver son jardin intérieur, qui soit évidemment florissant et épanouissant. Et puis aussi, quelle version, alors version de moi, ou plutôt quelle partie de moi ici m'a servi jusqu'ici, mais où je sens que j'ai plus besoin de ça pour continuer à évoluer aujourd'hui. Hein. Là, ça va être un peu challengeant parce que ça va se passer surtout au niveau de l'esprit. Hein. Il va y avoir des circonstances de vie qui vont faire que ça va arriver dans la tête et du coup, on va se poser avec ça et on va se dire, ah mince, oula, ça c'est plus bon ça. Ça me convient pas. Ça c'est plus moi ça. Voilà. Il y a des ajustements, des réflexions, mais ça va être très intérieur. Donc tout ça, évidemment, ça va nous demander de modifier aussi notre conditionnement, qui on est et comment on a évolué jusqu'ici. On ne demande pas de mettre les choses à la poubelle, mais simplement, voilà, de sonder et de voir quel comportement, quel conditionnement est encore utile ou pas aujourd'hui pour continuer d'avancer après en année 8. Donc là, s'il y a une question de focus, évidemment, qu'on va te proposer cette année 2025, c'est de quelles habitudes je peux me délester pour continuer d'avancer vers plus d'alignement, plus de vérité. De quoi je peux me détacher aujourd'hui pour avancer avec plus de légèreté. Voilà. On va aller prendre une carte, un message pour toi qui est en année karmique 7 en 2025. C'est parti. On va regarder ça. Quel message pour l'année 7? On a, alors là, c'est drôle. On a 7 et 4, donc maturité, 74, et on a 7, croissance personnelle.
Donc ici, je vais rajouter une énergie du dé. Si ça tombe sur 7, alors là, on a un alignement parfait. Ah bah non, c'est du 8. Donc on va te demander ici de faire bouger, heu, qui tu es, d'accord? De faire évoluer qui tu es, de mettre du mouvement dans ta personnalité, d'accord? Et évidemment, ça va passer par une reconnexion ici à toi pour plus de croissance personnelle, mais aussi cette maturité va vraiment te permettre de justement faire bouger ces lignes en toi en toute quiétude, d'accord? Donc voilà pour toi qui es en année 7 en 2025. J'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait et t'inscrire à la newsletter pour être au courant de toutes les offres. C'est bientôt les soldes si tu souhaites une consultation en numérologie karmique ou aussi d'être au courant de toutes les actualités, notamment des conférences ateliers que je peux proposer en numérologie karmique tibétaine ou autres. Voilà, je t'embrasse fort et prends bien soin de toi. À bientôt. Alors à toi qui, après ton calcul, est tombé en année 8 pour l'année 2025, donc ton année personnelle ou karmique 8 sera une année sous le signe de la récolte. Et oui, on récolte. Alors attention, ça dépend de ce qu'on a semé, mais on récolte. Et oui, parce que bah, si on n'a pas semé les bonnes graines, on va pas forcément récolter des fruits de ouf. Donc, rassure-toi, c'est une année de toute façon, quoi qu'il arrive, de récolte. Mais attention, c'est une année aussi qui est axée sur le lien au pouvoir et le matériel aussi. Et voilà, je vais t'expliquer un petit peu comment tout ça va se dégager au niveau énergétique. C'est une année où on va t'inviter aussi au dépassement de soi, c'est-à-dire que l'équilibre intérieur qui existe déjà aura peut-être besoin d'être mis en mouvement pour encore aller vers encore plus d'équilibre, se dépasser dans notre structure. Donc ça correspond à 2 fois, on va dire, l'énergie, du 4. Donc travailler son énergie, intérieure, sa propre lumière, mais aussi observer et examiner son lien au pouvoir. Alors, c'est le lien au pouvoir, il va se matérialiser, il peut s'observer sous différents angles. Le lien au pouvoir par rapport à ce que l'on a, ce que l'on possède, ou les effets, les énergies, les connaissances, les savoirs qui pourraient nous placer, euh, soi-disant en supériorité par rapport à l'autre. Donc, trouver un équilibre aussi dans quel est mon rapport au pouvoir, donc moi par rapport au pouvoir, moi par rapport à quelqu'un qui pourrait prendre l'ascendant, moi par rapport à la structure, par exemple, la société, parce que le pouvoir, ça peut être un pouvoir politique, ça peut être un pouvoir lié à ton manager, ça peut être un pouvoir lié à la hiérarchie, tout simplement. Par exemple, le fait de te rendre compte que, bon, bah, finalement, au bout de toutes ces années, tu te rends compte que bah, ton truc, c'est que tu n'arrives pas à être salarié, par exemple. Voilà, tu as du mal avec ces notions de hiérarchie. Encore dans des entreprises, il y a des hiérarchies qui sont bien plus limitantes et entre guillemets abrutissantes que d'autres. D'accord? Donc voilà, là, c'est toi qui vas jauger un peu tout ça. Donc, dans ce rapport au pouvoir. Hein. Par exemple, quand on est parent, bah, on a un certain pouvoir sur les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en abuse? Voilà, c'est tout ça qui va être remis en question sur notre position, quel que soit le domaine, ça peut être au niveau individuel, dans la famille, dans la société, et justement le rapport au fait que quelqu'un puisse avoir du pouvoir sur nous ou pas, ou que nous, on puisse en avoir sur quelqu'un ou pas. Voilà. Là, ça va vraiment venir titiller un peu cette notion de pouvoir. Le 8, c'est aussi une énergie d'ambivalence. Hein. Je vous rappelle que le 8, le signe du 8, comme ça, accouché, c'est un Léministe 4. Mais c'est justement voilà l'équilibre entre pouvoir
pas de pouvoir, l'équilibre, mais aussi l'ambivalence. Donc on peut sentir que dans cette année, on va évoluer et puis qu'à d'autres moments, on va involuer ou alors stagner ou régresser. Voilà. Il y a vraiment des énergies qui se mélangent pour venir connecter ici à ce nouvel équilibre intérieur. Mais c'est aussi une année qui va nous connecter aux énergies d'abondance. D'accord? Le 8, c'est une énergie, je vous l'ai dit, matérielle, mais c'est une énergie aussi de mouvement. Ça veut dire que, avec cette récolte, on a semé, on a donné, on a fait l'effort, on reçoit aussi. Donc une énergie de puissance aussi, avec l'énergie de pouvoir, d'expansion. Voilà. Tout ce qui est lié au plus, à la récolte, à la réussite et à la positivité. On va dire ça comme ça. L'énergie du 8, c'est aussi, ça va venir challenger aussi sur trouver un équilibre entre le cœur et le mental. Voilà, hein, on revient dans cette ambivalence. Ok, ma tête me dit de faire ça, mais mon cœur, il veut plutôt ça. Hein. Le but, encore une fois, c'est de retrouver ce point d'équilibre qui est dans le Lemnis 4 entre ces deux énergies qui peuvent être ambivalentes. D'accord? Donc, on peut avoir des moments durant cette année où on va, je sais pas, pendant 3 mois, on va avoir plein d'opportunités, plein d'abondance sur plein de choses, et puis derrière, ça va être un peu sec, on va pas comprendre pourquoi. Il peut y avoir des énergies comme ça d'ambivalence. Donc, évidemment, le but, ça va aussi être de se laisser porter par le flot de la vie, de se faire confiance à la vie, faire confiance à ses propres capacités. Et s'il y avait une question focus, ce serait pour toi en 2025, est-ce que je suis satisfait des graines que j'ai semées et de la récolte qui en résulte? Hein. Voilà, ça c'est la question focus qu'on t'invite à creuser durant cette année 2025. On va tirer une carte pour les messages complémentaires qui est en année 8 en 2025. C'est parti. Toi qui est en année 8, intéressant, on a la communication, magnifique, avec l'énergie du 33. Qu'est-ce qu'on a avec le dé? On a le 4. Alors ici, durant cette année, on va vous proposer ici de revoir la manière dont vous communiquez, hein, de changer de fondement de communication. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'on me dit là, c'est que, enfin en tout cas ce qu'on me montre, c'est que ça aura un impact sur cet équilibre. D'accord? Par exemple, dans votre manière, par exemple, si vous avez des difficultés avec la hiérarchie, donc vous allez observer votre lien au pouvoir et vous allez vous rendre compte que ça passe pas. Sauf que jusqu'ici, la manière dont vous communiquez dans ce genre de situation et de lien au pouvoir ne vous facilite pas la vie, ou fait que c'est plus compliqué pour vous au taf. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on vous propose de faire? Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est de changer votre manière euh, de communiquer ou votre manière de vous exprimer ou l'image aussi, pourquoi pas, hein, avec la communication que vous donnez ou que vous offrez ici. On vous dit aussi que c'est le moment de créer peut-être de nouveaux projets, puisque 33 communications, mais c'est aussi la créativité. Peut-être qu'il peut y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures dans un domaine, voilà, peu importe, pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous permettra soit de poser de nouvelles bases dans votre vie, soit de communiquer différemment pour justement aplanir les situations qui nécessitent en tout cas de remettre de l'équilibre. Donc en tout cas, la communication sera une clé de restructuration ici pour trouver l'équilibre et l'harmonie avec cette année qui peut être sous le signe de l'ambivalence pour toi. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo.
t'abonner si c'est pas déjà fait, t'inscrire à la newsletter aussi, parce que c'est bientôt les soldes, et si tu as besoin d'une séance de numérologie karmique tibétaine, ben, c'est le moment, tu seras au courant de donc, les offres, les promotions, mais aussi les actualités, puisque je vais te proposer prochainement un atelier en numérologie karmique tibétaine. Voilà, je t'embrasse et prends bien soin de toi, à bientôt. Bienvenue à toi qui est en année karmique 9, année karmique ou année personnelle 9, en 2025, on termine avec toi et ben justement, on termine avec cette année 9 sous le signe du bilan. C'est la dernière année d'un cycle karmique de 9 ans. Donc, une année d'achèvement, d'aboutissement, mais aussi de réajustement. D'accord? Parce que, eh ben, on va aller regarder ces 9 dernières années, on va se dire WTF, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qui est pas OK? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Voilà, on va tout mettre à plat et on va faire le bilan. Évidemment, le but, ça va être d'observer avec amour et bienveillance ces 9 dernières années qui se sont écoulées. Mettre de l'amour et de la bienveillance sur toutes ces blessures du passé qu'on a pu expérimenter. Prendre conscience de toute la somme de ces expériences et clôturer un chapitre, un cycle karmique de 9 ans. Donc, c'est une année où tu seras amené à avoir des prises de conscience profondes. Tu vas aussi démarrer, instiguer ou continuer, si ça a déjà commencé, des nettoyages profonds, aussi bien sur tous les plans, corps, âme, esprit, comme quand on fait le bilan de santé des 15 000, je dis une bêtise, mais bon voilà, et ben, ça va être un peu ça. Voilà. On va être dans cette clôture, et quand on clôture, eh bien, on pose des actions qui sont liées à cette clôture. Donc, on achève ou on termine certaines choses qui étaient là, qui étaient en suspens depuis quelques années. On clôture. On nettoie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a été de l'ordre du challenge. Ça veut pas dire, quand je dis on nettoie, ça veut pas dire on met ça sous le tapis et on attend que ça s'accumule et que ça fasse une montagne. Non. On nettoie en posant de la conscience et de la bienveillance. Évidemment, ça va être une opportunité de compréhension du passé dans sa globalité et aussi de compassion envers soi-même. C'est-à-dire que plutôt de se blâmer en se disant bon ben ces 9 dernières années ça a été le chaos à cause de moi parce que j'ai pas fait ci, parce que j'ai pas fait ça, eh ben on va plutôt changer de discours et se dire bah ces 9 années ça a été dur, ça j'aurais pu mieux faire, mais ça bah j'ai fait du mieux que je pouvais. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. D'accord? Pas d'autoflagellation. Je pense que on n'a pas besoin de se rajouter ça. Accepter son passé, ses limitations, s'apaiser, se libérer, se nettoyer, ça va être challengeant pour beaucoup. Parce que souvent, quand on termine des moments, des phases de vie difficiles, pas forcément difficiles, qu'on a juste envie de passer à autre chose, on peut avoir tendance justement à passer par-dessus tout ce boulot, entre guillemets, toute cette introspection, tout ce bilan, en se disant ouais, c'est bon, j'en ai bien bavé, et ben maintenant on passe à autre chose. Oui, mais pour passer vraiment à autre chose, parce que sinon on va passer à autre chose, mais avec l'ancien. Bah, du coup, c'est important aussi de faire ce bilan du mieux qu'on peut, évidemment, avec objectivité et bienveillance envers soi. Très important. Donc, s'alléger émotionnellement, mettre de la lumière sur ces zones d'ombre, euh, sortir de l'autoflagellation, ça va vraiment être important pour clôturer ce cycle karmique. Donc, la question focus, ça va être comment être compatissant envers moi-même et toutes les émotions que j'ai pu traverser pour aller vers quelque chose de nouveau, recommencer sur de nouvelles bases. Voilà, ça c'est la question focus pour toi en 2025. On va voir les messages complémentaires ici avec une carte de l'oracle et le dé.
Donc pour toi qui es en année 9, clôture, bilan, nettoyage, libération, compréhension, apaisement émotionnel, quel message? Toi qui es en année 9 durant cette année 2025, je rappelle quand même que l'année 2025 est une année 9. Ça va clôturer double clôture hein, pour vous. 10, karmic completion. Vous voyez, on boucle un cycle karmique. Le 1 qu'on était, l'individualité, tout ce qu'on a construit à partir de soi, va être déposé, trié, observé pour pouvoir partir avec cette énergie. 0 derrière, avec cette nouvelle impulsion énergétique pour démarrer quelque chose d'autre. On va prendre le dé pour compléter ce message. 8, donc, voilà. Hein. L'équilibre dans possiblement cette année qui va être OK, peut-être une clôture de cycle, mais qui peut être très ambivalente. Donc, on va amener du mouvement là où ça a besoin de bouger, mais on va surtout s'attacher à trouver un équilibre justement dans ce j'ai hâte de commencer quelque chose de nouveau et ce oh là là, le passé, mais comment je vais faire pour pas ramener ça avec moi, quoi. Voilà. Ça va être aussi le message, c'est aussi le message qu'on souhaite vous donner, c'est que vous allez pouvoir remettre du mouvement après cette fin de cycle karmique. Donc, vous, en 2025, qui est une année 9, et donc tu es également en année 9, ça va clôturer dans tous les sens. Attention, hein. Attention parce que vraiment, ça peut être très challengeant et donc très ambivalent avec l'énergie du 8. D'accord? Donc, ce sera aussi important pour vous de voir quel pouvoir vous avez sur votre vie et sur ce que vous pouvez modifier et ce sur quoi vous n'avez pas la main et laisser la vie se charger du reste. Voilà, c'est tout pour moi. Cette guidance est terminée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à t'inscrire à la newsletter si tu as besoin d'une consultation en numérologie karmique tibétaine, c'est bientôt les soldes. Donc, si tu t'inscris à la newsletter, tu seras au courant de toutes les offres, des actualités et aussi des prochaines conférences, ateliers que je pourrais proposer sur ce thème ou sur d'autres. Je t'embrasse fort, prends bien soin de toi et à très bientôt.